Yo les amis, je suis très vite de retour avec vous parce que voilà, c'est la période où on enchaîne les réactions parce que voilà, c'est le week-end. Et je suis de retour pour une réaction de Dr Stone. Ok, la dernière fois, ils ont fait ressusciter, parce que moi je dis ressusciter, je vais pas dire dépétrifier, mais ressusciter carrément. La fameuse petite amie de la brute là, parce que je connais, j'ai oublié son nom. Et voilà, donc le trio est au complet maintenant et ils vont pouvoir entamer leur aventure et surtout notre cher héros, l'alchimiste, qui souhaite défoncer la fantaisie à coups de science. Est-ce que c'est très osé? Certainement. Mais il ne faut pas oublier Tsukasa, qu'ils ont aussi ressuscité, mais le mec c'est un anti-héros, ses causes sont nobles, il veut débarrasser, il veut purger le monde de tous les enfoirés. Et forcément pour lui, un mec grand, vieux, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a beaucoup vécu, donc il est plus susceptible d'être un enfoiré que les jeunes. Bon, ça se comprend, quoique pas du tout. Et comme je vous l'ai dit, enfin finalement, qui sommes nous pour juger? C'est ce que normalement nous a fait transmettre le héros. Sauf que lui, il s'en fout que le monde soit purgé ou non. En fait, tout ce qui importe, c'est de purger, non, c'est de battre la science à coup de... Enfin, battre la fantaisie à coup de science. Tout ce qu'il veut, c'est tout simplement mettre en pratique ses connaissances en alchimie. Voilà, c'est un taré, c'est un fétichiste de la science et c'est tout ce qui l'intéresse. Et pour arriver à ses fins, il doit se débarrasser tout d'abord de Tsukasa. Et bon courage alors pour te débarrasser d'un personnage très cheaté. Le mec, il est vraiment cheaté. Je ne sais pas ce qu'il foutait à l'intérieur de la pierre. Peut-être qu'il faisait des abdos durant 3700 ans, durant la pierre, par la pensée. Parce que comment il peut avoir toute cette force? Je me rappelle d'un commentaire où c'était écrit, en fait, il m'a dit qu'en fait, cette force qu'il a, elle va être expliquée bien plus tard. C'est ce que j'ai compris. Mais voilà. D'accord, mais finalement, voilà, ça reste un shonen, ça reste un animé, et ça reste de la fantasy, donc pourquoi pas. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, maintenant on va passer à une autre étape. Ils vont carrément fabriquer une arme, donc à base de poudre, et il est parti dans les sources thermales pour se procurer du soufre. Je trouve ça pas mal comme idée, bien trouvé, mais carrément de construire une arme, je ne sais pas comment il va faire. Et surtout que j'ai pas envie qu'il le fasse. Non. Enfin, peut-être, il peut créer une arme à base de poudre. Pas vraiment les armes qu'on connaît, mais à peu près la même chose. Et qu'il puisse l'utiliser qu'une seule fois. Après, il peut plus. Parce que s'il peut utiliser des armes, comme je vous l'ai dit, l'anime est fini à l'épisode 4. T'as qu'à avoir des armes et buter tout le monde, tout en ton passage. Et c'est réglé. Non, je veux pas, je veux que les choses évoluent lentement, mais dans le sens qu'on veut. Lentement, mais pas trop. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner dans l'épisode 4 de Dr Stone tout de suite. Vous connaissez la chanson. Dans 3, 2, 1, c'est parti. À chaque fois, c'est le 4e épisode et j'oublie toujours qu'en fait il y a l'intro de Crunchyroll. Je me dis, oh, c'est quoi ça? Voilà. D'où le terme anti-héros. Le mec, il est cheaté. En plus de la force, il est ultra rapide. Je pense pas que vous allez y arriver. Je pense que c'est ça en fait. Ils vont pas y arriver parce qu'il va les rattraper. Et le mec, il est aussi intelligent. Alors, au début, moi, je pensais que voilà, c'était le mec qui faisait peur au lycée. Enfin, le mec qui étudiait pas. Il s'en battait les steaks royalement de les études. En fait, il se battait avec les gens, etc. Mais mine de rien, le mec, il en a ici. Ah, tu veux parler de ça dans les sources thermales?
meilleur endroit pour te déclarer parce que voilà, t'es dans les sources thermales, t'es tout nu, tu te déclares, la meuf elle accepte, vous avez même pas à aller. C'est bon, vous êtes là, tout est prêt, vous pouvez y aller. Je m'arrête. Je m'arrête. Enfin, c'est Boichi, hein. On sait comment Boichi dessine et adore les scènes El famoso erotico. Si, elle sait, hein. Elle est pas conne. Elle ressemble un petit peu à Toru dans Fruits Basket, mine de rien. Yo, sekai ni o ni wo. Est-ce que tu as déjà vu dans ta vie un mec qui fait des réactions et qui prend avec lui vraiment un papier, un stylo pour prendre des notes? C'est moi. Voilà. J'ai complètement changé les réactions. Parce que j'ai tellement du mal avec les noms japonais que je peux pas, voilà, que je me permets de prendre un stylo et des feuilles quoi, pour des papiers, pour noter les noms. Je suis un mec complètement taré, qui donne beaucoup trop d'importance aux animés, tellement qu'il prend un stylo et des feuilles pour noter les informations qu'il n'a pas pu retenir, parce qu'il a une petite cervelle. Oui, c'est moi, enchanté. Et bizarrement, je fais de la merde, j'ai de la merde, mais vous appréciez, donc je continue. Hein. Voilà. Allumons un signal de fumée. D'accord. Bienvenue chez les Indiens. Bah oui, la poudre, mais avec quoi tu vas utiliser la poudre, finalement? Cuisine de Simple. Tu sais ce que ça me rappelle, cette scène-là? C'est le mec dans Dumbbell, l'animé avec les muscles. Voilà, l'animé avec la salle de gym, la musculation. Je pense que vous connaissez tous cet animé. Il est dingue. J'ai kiffé. Je me tape des barres comme pas possible. Et le mec, quand il dit Side Chisto et il se désappe, ah, je craque. Enfin, de rire, hein. Pas de. Enfin, bref. Bah dites-moi si vous suivez aussi cet animé-là, de la musculation, dites-moi si ça vous dit que je fasse des réactions là-dessus. Hein. Je serais partant. Enfin, à voir avec ma disponibilité, mais voilà, comme je suis un homme d'affaires très très pris, voilà, vous me le dites en commentaire. Si jamais il y aura des commentaires, malheureusement. Voilà, à cause de vous, j'ai raté la recette. Mais bon, je sais que ça va être un truc de dingue, il est en train de fabriquer de la poudre. Bah, c'est pas comme si j'allais moi aussi fabriquer de la poudre chaque jour. Hein. On s'en bat les couilles par, d'une certaine manière, de la recette. L'excuse. Tu peux pas fabriquer une arme. Enfin, un fusil, peut-être. Mais moi, je penche plus vers le côté explosif. Là, je dis oui. Des pièges. Pyrite.
Pyrite de fer. Oh. Oh, t'es mal les mecs. Un explosif. Une explosion, ça a marché. Oh, les enfoirés. Mais mec, ils ont commis une grave erreur. Ils ont montré à Tsukasa où ils sont. Voilà, il va pouvoir les localiser à cause de ça. Bah oui, mais moi je prends pas ça pour une discussion, hein. Pour quelqu'un qui est ouvert à la discussion, non. Bah oui, il comprend pas. Et de toute façon, non. Non mec, non. Non. Ouais, tu vas tout faire péter. De tout faire péter. De tout faire péter aussi. Bah oui. Oh. Vous avez vu le type des combats? Je vous l'ai dit. Ça n'a rien à voir avec les autres shonen classiques. Mais voilà. C'est un style à Dr. Stone. C'est un shonen sans qu'il y ait vraiment ce genre de combat qu'on connaît, les pouvoirs, etc. Enfin, tu m'as compris. Et c'est plutôt kiffant. Il n'est pas en train aussi de fabriquer de la poudre, non. C'est impossible. Il lui faut du soufre. Ah ok, c'est pas Tsukasa. Ah oui, ils ont pensé que c'était juste, voilà, comme les Indiens pour indiquer leur position, etc. Donc je pense que le mec, il pensait que c'était ça, alors il a aussi répondu avec de la fumée pour se rencontrer. La sécurité, si t'es quelqu'un de normal. L'avenir, c'est si t'es quelqu'un de téméraire, ou bien vraiment de très très noble. Une qualité que je n'ai malheureusement pas. Je suis quelqu'un de normal, qui a de l'empathie envers les gens. Voilà quoi. Personne honnête. Mais pas téméraire. Non. Oh, comment le mec il trace. Ah ouais, c'est pour ça. Ah ouais, ouais, il voulait pas lui dire la quatrième. Ouais. Ah ouais, ah je comprends maintenant. Ok. Ah c'est pas con, c'est pas faux. Donc le coquillage avec du soufre. Ah ouais, ouais, c'est une arme en fait. Ouais, 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 bien joué. Ouh, comment il l'a rattrapé? Direct. Déjà? Ou peut-être que la meuf,
Ils ont fait exprès. Peut-être que c'est un piège. C'est un plan, je suis sûr. On peut pas la laisser toute seule ramasser des trucs. Non, je pense pas. Reste à confirmer. Bah, il peut pas, hein, c'est un petit peu dur. Pas avec du coquillage. Bah oui, mais tu restes un meurtrier. L'Amérique. Deux? Oh! De quoi? Vous savez pourquoi je suis sous le cul là? Parce que j'arrive toujours pas à accrocher, enfin, à m'habituer à la nouvelle coupe de la meuf. Ouais, c'est pas quand le mec il est intelligent aussi. De quoi? Arrêtez, arrêtez. On t'a vu dans le trailer, t'étais avec eux, mais on t'a pas vu sous cette coupe. Me dis pas qu'il va. Non, 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 non. Pas dès le quatrième épisode. Non, non, je pense pas. Non, c'est impossible. Non. Bon, j'y crois pas. Non, c'est un piège. Enfin, je pensais que c'était un piège. Mais lorsque on lui a arraché les cheveux, j'y croyais plus. Et d'alcool. Ah, carrément, le moindre écart. Et la meuf, elle est en train de pleurer, putain, parce qu'elle sait que vraiment, il est en train vraiment de lui dire comment ça fonctionne. Et ah bon? Ah, en fin de compte, c'était vraiment pas un plan ou un piège. Trois colonnes de fumée. Bah oui. Sous ces airs. Oh, c'est pas les. Oh, les personnages qu'on a vus dans l'opening. Enfin. Enfin. Enfin, on va la voir. Enfin, on aura droit à ce personnage. Ça, c'est sûr.
Vous avez vu l'expression du mec? Et le mec, il est. En plus, il est sûr de lui. Ah oui, on va nous montrer le gars qui, voilà, qui l'a aidé à étudier, à développer toutes ses connaissances. Enfin, qui l'a poussé, quoi. Un coup de main. Il est même allé à vendre sa voiture et ses biens pour lui. Oh. Il est taré, ce mec. Alors, lui, vous êtes sérieux? Le mec, il fait que se défendre. Il frappe pas. Les deux, ils sont bizarres, en fait. Tous les deux. Oh, sérieux. Il a même construit une arme, quoi. Tu m'étonnes qu'il est capable de faire tout ça maintenant qu'il est grand. Bah oui. Ok. Des fois, Des fois, on a une baisse de qualité d'animation, mine de rien. Et ça me fait chier parce qu'on veut profiter au maximum des dessins de Boichi. Bordel. Bah oui. On parle de Boichi là. Sérieux? Le mec, je pense qu'il a 14 piges ou 13 et il t'envoie déjà une fusée qui dépasse l'atmosphère. Quoi? C'est pas vrai. Est-ce que tu as déjà le droit de faire ça sans autorisation d'abord du gouvernement? Parce que là, tu viens de dépasser la couche de zone. Là, ça s'appelle plus une petite expérience. Là, ça s'appelle carrément. Là, c'est une opération d'envoi d'un nouveau satellite. Bah oui, c'est un satellite carrément. Et là, il va lui dire non, je veux pas parce que sinon, la science va s'arrêter. Il n'y aura plus de science, donc il n'y aura plus de création. Voilà. Donc pour lui, c'est, c'est impensable. Je vais y arriver. Bah oui.
Et on sait tous que ça va pas arriver, hein. Deux? Hein? De quoi? Non. Non. On te le montre dans l'ending là. Mec, c'est l'héros, c'est le personnage principal. T'as cru vraiment que j'allais gober qu'il allait se faire tuer? Je pense qu'il a soit frappé dans le vide ou bien il a tranché un autre truc. Soit le type de scène qu'on te montre dans un premier temps d'une certaine façon et que épisode prochain on te montre d'autres choses qu'il n'y avait pas. Comme par exemple l'intervention de la brute là. Enfin bref. Cet épisode, comment vous dire? Il y a eu de l'action comme il n'y en a pas eu. Cet épisode était langué. Les scènes ont été languées et rallongées. Et en même temps, elles ne l'étaient pas. Parce que finalement, il y a eu un petit peu de développement. Mais au final, on est sorti avec quoi? Avec 3 fumées. L'apparition de la femme qu'on voyait dans l'épisode, juste ses talons en pierre, ses yeux et ses cheveux. Ensuite, Tsukasa a rattrapé finalement les autres. Et le passé de l'alchimiste, où on nous montre d'où vient vraiment comment dire, ce fantasme, si j'ose dire, pour la science, ce fétichisme pour la science. On nous a montré que c'était, voilà, depuis qu'il était enfant, et il y avait quelqu'un avec lui qui, voilà, qui l'a poussé, qui lui a filé un coup de main. Voilà, vas-y, je vends tout, je vends mes biens. Je t'ai acheté tous les équipements possibles, je t'ai mis bien. Et le mec, à 12 piges, il te sort des fusées hein, qui dépassent la couche d'ozone. Bah voilà, donc tu m'étonnes que le mec, à cet âge-là, il est capable de miracles, j'ai envie de te dire. Pour dépétrifier, pour prendre de l'eau, des cavernes, ajouter à de l'alcool qu'il a créé lui-même. Enfin, pour des gens qui font un parcours de physique et tout, vous allez me dire, c'est normal, hein, on apprend tout ça. Mais pour des gens normaux comme nous, hein, qui ont fait de l'économie ou autre chose, bah pour moi, c'est des miracles. Forcément, pour moi, c'est des miracles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Et l'épisode, finalement, il était bien, j'ai kiffé. Je lui donne une note de... Allez, j'allais dire 6 sur 10, mais 16 sur 10 finalement. Parce que le face-à-face avec Tsukasa, j'ai bien kiffé. Lorsqu'il a coupé les cheveux de la fille, lorsque finalement il lui a donné sa réponse, et que finalement il tenait à ses amis, mine de rien, même s'il ne le montre pas. Il veut assouvir sa soif de science, en même temps, mine de rien, il tient à ses amis et un petit peu à l'humanité. Cette contradiction, j'ai trouvé ça vraiment bien amené. Et surtout, l'utilisation du coquillage. La 4e utilisation du coquillage, finalement, c'est avec ça et du soufre qu'il va pouvoir fabriquer des explosifs plutôt qu'une arme. Moi, je vois que ça, créer des explosions. Et prochain épisode, l'intervention de la brute. Alors, est-ce qu'il va encore faire que se défendre ou finalement, il va lâcher un petit coup de poing? Franchement, j'ai envie qu'il lâche un petit coup de poing. On a marre qu'il fait que se défendre.
Bah oui, le mec, il se fait que se défendre, on en a marre à un certain moment. Mais voilà, c'était bien. Si vous avez kiffé, vous lâchez un pouce bleu. Si vous avez kiffé, vous commentez. Et surtout, si vous avez... Bon, j'arrête. Abonnez-vous pour agrandir notre petite famille. Et voilà, moi je vous dis dans ce cas-là, à la prochaine. Et je me barre. Ciao!